Le quotidien britannique The Guardian s'interrogeait récemment sur la manière dont les poètes pouvaient illuminer les moments les plus sombres de notre vie. La réponse confine à l'évidence, dans un monde épris d'ivresse technologique jusqu'au déséquilibre, dans un monde où tout s'évalue, s'achète et se vend, la poésie a des vertus psychologiquement stabilisantes. La poésie apaise, elle nous soutient et elle nous enracine, mais pourquoi? Parce que la poésie, c'est une voix. C'est la voix d'autres en nous qui, lorsque nous lisons ou méditons un vers ou une ligne de prose en sortant de l'impératif de la rentabilité ou de ce qui doit être utile à quelque chose, cette voix venue d'ailleurs devient en nous-mêmes intériorisée en répondant utile et fidèle. Car la poésie que nous faisons l'effort d'apprendre demeure en nous pour toujours. Elle nous nourrit dans les couches profondes en même temps qu'elle nous décentre. La poésie est en ce sens le mode d'emploi du monde. Voulez-vous un exemple d'une voix singulière qui, bien qu'en nous, en même temps qu'elle nous enracine, nous élève au-dessus de nous-mêmes? Voulez-vous entendre une parole qui nécessairement nous change à l'entendre parce qu'elle sédimente en nous une possibilité féconde d'appréhender la vie? C'est une voix très ancienne. Elle est contemporaine de Descartes, de Borromini et de Kepler, de Rubens, du Bernin, de Rembrandt et de Monteverdi. Elle a donné son titre à un roman d'Ernest Hemingway et John Donne, poète et prédicateur, en est l'auteur. Elle dit, dans des mots de 1624, incontestablement les plus justement célèbres de toute la littérature anglaise, elle dit « Aucun homme n'est une île, un tout complet en lui-même. Tout homme est un fragment du continent, une partie de l'ensemble. Si la mer emporte une parcelle de terre, l'Europe en est amoindrie comme si les flots avaient emporté un promontoire, le manoir de tes amis ou le tien. La mort de tout homme me diminue parce que j'appartiens au genre humain, aussi n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi. » Un autre poète anglais, Samuel Coleridge, déclara que John Donne sut tresser en lac d'amour des tisonniers de fer. Car que racontent ces mots? Ces mots racontent ce qui nous relie, ou plutôt, ils nous rappellent que nous sommes reliés tous les uns avec les autres dans la matrice immense de l'univers infini. Ces mots disent, au-delà des clivages des valeurs, des langues, de la géographie, des cultures, et au-delà des chiffres, des sondages et des couvre-feux ethniques, notre appartenance à une terre et à une aventure commune. Il nous enseigne que l'ennemi absolu, c'est le sentiment fou de se croire exceptionnel, au-dessus ou à l'écart des autres, et de ce fait, de penser son destin comme exceptionnellement délié. Car nous sommes des animaux humains, vulnérables et interdépendants. Les Grecs de l'Antiquité appelaient la xénia un type d'échange défini par l'accueil que l'on appelle l'hospitalité. Cette tradition traverse l'histoire de l'humanité, à l'exemple d'Eumée, le vieux porcher de Laërte, qui héberge Ulysse déguisé en mendiant à son retour d'Ithaque. Et avez-vous remarqué, en français, le même mot « hôte » se dit tant de celui qui accueille que de celui qui est accueilli, parce que tous les deux, l'accueillant et l'accueilli, les hôtes, prennent part ensemble à la relation d'hospitalité. Comme l'explique l'anthropologue Michel Agier, la vérité de la xénia, c'est que la relation d'accueil prime toujours sur les individus qu'elle implique. Et lorsqu'il y a accueil, il n'y a plus d'étrangers. Il n'y a plus qu'un autre, comme nous-mêmes. C'est pourquoi les mots poétiques comme ceux de John Donne tressent du lien, en nous rappelant que nous ne sommes pas seuls ni dépourvus de clés pour ouvrir le monde. Car il s'agit bien chaque jour, jour après jour, d'ouvrir l'horizon du monde et d'inventer. D'ailleurs, poiein, le verbe grec d'où est issu le mot poésie, ne signifie rien d'autre que créer. Créer des formes artistiques, créer des formes de vie ou créer du lien, mais dans un geste en direction de l'absolue beauté, toujours créer. Et vous, qu'en pensez-vous ?